Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 13e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Actuellement nous sommes dans la mine Goron qu'on a fait on va dire à moitié, puisque nous sommes arrivés jusqu'à l'arme du donjon qui est donc l'arc du héros. Et donc nous sommes ici, nous allons continuer et peut-être finir ce donjon à cet épisode-ci. Et donc nous sommes là, alors nous allons arriver ici et vous voyez la sentinelle, elle va s'activer. On en a déjà croisé, maintenant on va pouvoir crever l'œil rouge, hein, tout simplement. Il va falloir faire pareil avec toutes celles là, hein, tout simplement. Hop. Hop. Oh, arrête de tirer sur ça. Et ici on ouvre le coffre qui contient donc la boussole. Vous savez à quoi elle sert maintenant, on peut connaître l'emplacement des coffres non ouverts sur la carte. Mais ce n'est pas que ça qui nous intéresse évidemment. En face, il y a une autre statue à tirer et on va avoir une porte secrète ici. On va tout simplement ouvrir et regardez qui nous trouvons. Vous savez donc ce que ça signifie. Le dernier morceau de clé, on a donc la clé du boss qui est formée. Il ne reste plus qu'à trouver la porte du boss, bien sûr. On ouvre tout d'abord le coffre derrière qui contient 50 rubis. Ça, clairement, ça mange pas de pain. Alors, on va ouvrir cette porte ici. Alors, en arrivant ici, on va taper contre la grille. On va débarrasser de tout ça. Attention. On va taper la queue. Ouais. Alors regardez bien ici. C'est pas totalement. Évidemment ça donne des flèches. Alors ici, première des choses, on a l'interrupteur ici. Alors. Oh. C'est bon. Et regardez, le petit interrupteur, on l'avait vu juste avant. Hop là, on va pouvoir l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Première des choses, le coffre ici, qui contient donc 50 rubis. Et encore des sous. Ça fait plaisir.
On a ici encore un petit pont à mettre. Et on a tout de suite ici l'interrupteur. On va rouvrir la porte ici. On se souvient de cette pièce. Il n'y a juste pas les mêmes monstres que la dernière fois. Et là, il y avait les arachnos. Oh! J'ai tiré au pif, sans vraiment viser. Alors, cette fois, l'interrupteur avec une flèche, ça suffit. Hop. Et de une. Et de deux. Hop. On n'a pas de flèche ici? Ah, quand même. Alors maintenant... Oh. Oh, pourquoi j'arrive pas à viser? Ça tape contre... Il n'y en a plus d'autres, c'est bon. On va tirer la statue jusqu'au bout. Ça ouvre la porte derrière. Petite porte cachée. Oh. Il a cassé une jarre. Tiens. Hop. Alors, tout de suite pouvoir ouvrir la porte ici. Ah. Oh. Ensuite là. Hop. Oh là. L'armada surprise. Et donc, la grande porte, vous savez ce qu'elle va contenir derrière. C'est parti donc pour affronter le second boss de ce jeu. C'est parti.
des... Allez. J'arrête pas de tirer. Et voilà, ce combat est donc remporté, ce boss est assez simple, hein. On l'a vu. Et donc le réceptacle de cœur est forcément obtenu. Et donc elle nous révèle hein, le nom du personnage qui est à l'origine du changement d'Hyrule en crépuscule, ce fameux Xanto. Oh, vaillant Link. Traverse le grand pont au bout de la plaine au nord. Là se trouvent les terres que protège l'esprit de la lumière, l'Anel. Tu découvriras en ces lieux l'objet de ta quête. La dernière zone envahie par le crépuscule. Link. Oui, on la trouvera, t'inquiète pas.
Voilà qui clôture donc cet épisode, et donc la prochaine fois on se mettra en quête des terres de l'Anel, la dernière zone envahie par le crépuscule, pour obtenir le dernier cristal d'ombre, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode en tout cas, et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.